Les fraternités monastiques de Jérusalem ont été fondées en 1975 par le père Pierre-Marie Delfieux, qui était aumônier à la Sorbonne, et il a demandé à son évêque de pouvoir passer 2 ans dans le désert. Il s'est rendu en Algérie à Tamanrasset, et au fait, au bout de ces 2 années, il était habité par une intuition très forte que les vrais déserts étaient au cœur des villes. Et donc, c'est des lieux de solitude et ce sont des lieux de soif spirituelle. Et il s'est dit, je vais fonder des communautés monastiques au cœur même des villes, et il a commencé par Paris. Dieu est dans le monde qu'il a créé. Dieu est dans l'homme qu'il a fait. Et Dieu est dans la vie qu'il nous a donnée. Or, le monde est aujourd'hui essentiellement urbain. L'homme est au cœur de la ville et la plus belle image de Dieu, puisque c'est l'homme, c'est la cité des hommes. Alors notre charisme est donc pleinement monastique, c'est-à-dire qu'il met l'accent sur la vie de prière et la vie de travail, mais en même temps il a cette particularité que nous vivons au cœur des villes. La ville pour nous c'est vraiment le lieu de la rencontre avec l'homme, et l'homme étant pour nous la plus belle image de Dieu, et donc nous voulons contempler Dieu dans sa plus belle image qui est l'homme. Notre journée est donc rythmée par de larges plages d'oraisons silencieuses, des temps liturgiques qui nous rassemblent 3 fois par jour entre frères et sœurs, et par là même avec toute l'Église, et puis par des temps de Lectio Divina, qui est une lecture amoureuse de la Bible, à travers laquelle Dieu nous parle par sa parole. Donc autant de moments quotidiens qui sont accordés tout entiers à Dieu et à Dieu seul. Alors cette rencontre de chaque jour avec Dieu, elle nous est proposée tout au long de nos journées, et qui sont organisées et rythmées autour de la liturgie de l'Eucharistie. Lorsque saint Ignace demande de se remettre en mémoire les bienfaits reçus, ceux de la création, de la rédemption et des dons particuliers, pesant par les Vie de prière, mais aussi vie de travail. Les fraternités monastiques de Jérusalem, en solidarité avec tous les citadins, partagent un peu leur journée entre le temps propre à la prière et l'autre prière qui est le travail. Un travail à mi-temps, de plus en plus flexible selon les exigences des lieux et des villes où nous sommes placés. C'est par le travail qu'on gagne notre pain quotidien, et c'est par le travail aussi qu'on rencontre beaucoup de gens, et cela devient pour nous un lieu de témoignage. La vocation est un grand mystère. C'est Dieu qui appelle toujours le premier. C'est vraiment l'amour de Dieu qui est premier. Et dans une grande liberté, avec un cœur libre et plein de joie, on choisit de répondre. Et il faut accepter d'être dépassé par ce mystère. La vocation ne nous appartient pas, et elle est vraiment pour les autres. Elle n'est pas pour soi, pour une satisfaction égoïste, mais c'est vraiment une manière d'accomplir le don de soi, comme il y a aussi cette manière-là dans le mariage, dans le célibat, dans n'importe quel état de vie. Et on est tous appelés à la sainteté, donc c'est vraiment ça qui prime. Alors, la vie monastique offre un grand défi justement à notre société actuelle. Et tout d'abord, c'est pas l'apanage de la vie monastique, mais tout chrétien est appelé à faire du neuf avec de l'ancien, selon les paroles de Jésus. Donc vraiment de vivre cette perpétuelle nouveauté, cette perpétuelle fraîcheur de l'amour. Et du coup, il y a un message prophétique qui passe. Alors j'en ai beaucoup.
mais une qui me porte particulièrement, c'est celle de la petite Thérèse. Je suis très thérésienne, donc c'est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire vers l'amour.